Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission qui a trait aux valeurs en islam. Le thème de ce soir est la tolérance. Certes, sur la terre, il y a de la place pour tous, mais tous, sommes-nous capables de faire de la place à autrui dans l'absolue tolérance? Aussi, être tolérant, est-ce déjà tout tolérer ou simplement accepter que pas tout le monde regarde de la même fenêtre, avec les mêmes yeux, la même pensée, le même vécu, les mêmes aspirations, la même foi et la même sensibilité? Accepter que dans une même chambre, sous les mêmes vêtements et des visages semblables, presque identiques, il y a probablement deux êtres avec les mêmes valeurs, mais avec des priorités qui varient et des visions de la vie différentes, car des aspirations plurielles et des expériences opposées. Personne ne tolère le crime, ou en tout cas, on jugera intolérable de tolérer celui qui le tolère. Certes, contrairement à la compassion ou à d'autres valeurs, la tolérance aura souvent des garde-fous et des rambardes. Toutefois, il faut avouer que quand on interdit à d'autres d'exprimer de la tolérance, c'est qu'il nous manque de l'amour et une certaine forme d'intelligence. Par exemple, certaines erreurs ne sont jamais tolérées, mais on peut tolérer le droit à l'erreur. Alain disait de la science, à titre d'exemple aussi, qu'elle avance en corrigeant ses erreurs et que par suite, on ne peut lui demander de les tolérer. Cependant, les personnes avancent en apprenant de leurs erreurs, qu'ils se doivent de dépasser dans une atmosphère où l'autre, même s'il ne comprend pas le sens de l'acte, en tolère l'existence. Je n'estime pas que tolérer soit accepter ce que l'on pourrait condamner, mais uniquement accepter que ça puisse arriver. Aussi, et pour intégrer ce schéma, il faut probablement se préserver et s'armer de ce caractère noble dont nous parlent les textes prophétiques et les versets coraniques, car au final, ils invitent à la tolérance et au respect, même si avec certaines rambardes, comme il a été dit antérieurement. Nous avons tous, disait La Rochefoucauld, la force pour supporter les maux d'autrui. Et la rambarde est qu'autrui se doit de s'efforcer de ne pas en abuser, et ce en atteignant ce noble comportement endurci de vertu que nous enseigne aussi le messager. En fait, durant la période de la révélation, il invitait et commandait la tolérance. D'ailleurs, à travers son propre comportement, il en donnait si souvent l'exemple que tous ceux qui le côtoyaient savaient l'importance et le privilège d'être tolérants. Cette vertu impliquait un noble caractère et le messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, précisé dans un hadith rapporté par Abu Daoud, dans la balance, rien n'égale en poids les nobles caractères. Le prophète est allé jusqu'à dire, certes, le musulman qui est limité dans ses pratiques atteint, grâce à la noblesse de son caractère et à sa nature généreuse, le degré de celui qui ne cesse de jeûner, veillant toutes les nuits en récitant les versets de Dieu. Ce hadith est extrêmement fort de sens et invite le croyant à travailler sa relation à l'autre, bien plus que toute autre activité culturelle. Par exemple, d'après un hadith rapporté aussi par Ahmed, le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Point de religion pour celui qui ne respecte pas son engagement. » L'islam ne tolère pas celui qui ne tient pas ses promesses. En effet, tolérer la souffrance, l'injustice ou le manquement aux promesses, ce n'est plus de la tolérance, c'est probablement de l'indifférence, de l'insouciance ou pire. Et je pense qu'il faut l'admettre, la passivité devant le pire est justement le pire. Cette insensibilité qui tue l'homme et tue toute forme de religion. Au demeurant, tolérer peut impliquer et implique forcément le fait de croire en la bonne intention de l'autre. Les intentions sont le fondement des actes et c'est pour cela que les jugements sont toujours inappropriés. Car justement, qui peut savoir ou prétendre savoir ce qui a motivé l'action chez autrui? Personne en fait. Tout n'est que supposition et spéculation.
Aussi, tolérer est une façon de prendre le recul suffisant qui dit avec humilité « Je ne sais pas ce qui a motivé ton action ». Le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des intentions, enseigne « Les actes ne dépendent que des intentions. Tout homme reçoit conformément à son intention. » Il dit également « L'intention du croyant est meilleure que son action. » Certes, l'intention est bien meilleure que l'action, car l'action peut être uniquement spontanée et n'engendrer aucun effort, quand l'intention demande de l'effort souvent, de la bonne foi, même si parfois elle peut engendrer un résultat dévié de l'intention première. On se rend compte aussi, à travers les paroles du messager, Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est important de reconsidérer sa pensée avant d'agir, qu'il est nécessaire de n'entreprendre aucune action sans avoir par cette dernière l'intention sincère de nous rapprocher de Dieu par le biais des vertus promues du temps du prophète et qui au final sont des vertus universelles car tout simplement des vertus qui humanisent. En rapport à l'intention, c'est ce que fit l'imam Ali lors d'une bataille. Face à son ennemi, il décide de se retenir et retire son épée dès l'instant où son adversaire lui crache au visage. Les compagnons l'ayant observé l'interpellent sur son action car pour eux, cet homme est leur ennemi et ils ne comprennent pas comment le gendre et cousin du prophète l'avait malgré cela laissé en vie, alors qu'ils étaient en plein combat et que le but était de vaincre. Cependant, l'imam Ali leur répond que puisque cet homme lui a craché au visage, il a peur de réagir par colère par rapport à ce qu'il lui avait fait et non pour Dieu. Donc ne sachant pas dans un moment d'hésitation quelle était sa réelle intention, il s'abstient de commettre un acte qui serait dans un but laid, imprégné de vengeance. Là en fait, on est dans un contexte compliqué, dans un siècle complexe et il est important de ne retenir de cette histoire que l'essentiel, c'est-à-dire que l'intention qui motivait l'action des compagnons du prophète était noble toujours et dans le sens des valeurs et vertus que nous travaillons sur ce programme. L'imam Ali s'est abstenu devant le doute et a su retenir sa colère. Pour continuer dans ce sens, j'aimerais rappeler ces paroles belles que Dieu révèle un jour à Uzair, son envoyé. Si tu commets un petit péché, ne considère pas sa petitesse, mais plutôt la grandeur de celui à qui tu as désobéi. Si tu es gratifié d'un petit bienfait, ne considère pas sa petitesse, mais plutôt la grandeur de celui qui te l'a prodigué. Si un malheur t'afflige, ne va pas te plaindre auprès de mes créatures, car moi-même, je ne me plains pas de toi auprès de mes anges lorsque tes mauvaises actions me sont rapportées. Certes, le verset 222 de la 2e sourate du Coran nous enseigne « Dieu aime ceux qui reviennent sans cesse vers lui, il aime ceux qui se purifient. » Ceux qui se purifient en étant tolérants d'abord et respectueux de la différence chez l'autre. Bien qu'une tolérance absolue est une tolérance suicidaire peut-être, une société où tout se tolérerait ne serait plus humaine, mais prendre conscience que l'humain est capable du pire et du meilleur, c'est faire preuve de lucidité. On ne peut non plus affirmer qu'il ne faut être tolérant qu'avec celui qui l'est, car par analogie, il ne faudrait alors donner qu'à celui qui donne et par suite cela n'aurait plus de sens et ce ne serait plus être tolérant. Dans la période pré-islamique, dure et sauvage, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien plus que tolérer certains comportements, il les dépassait dans la douceur et enseignait dans la douceur le meilleur comportement. Enfin, Dieu est celui qui sait les efforts que nous fournissons pour purifier nos âmes, dans le but de nous rapprocher de lui. Et dans sa grande générosité, il nous observe en conséquence. En fait, le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignait de ne jamais rire, se moquer ou juger des actions de l'autre. Et par suite, il incitait et invitait à la tolérance. Le prophète dit également, et à ce titre, ce qui suit. La prière est le pilier de la religion. Se taire vaut mieux encore. L'aumône atténue la colère du Seigneur. Se taire vaut mieux encore. Le jeûne est un rempart contre l'enfer. Se taire vaut mieux encore. En effet, par ces paroles,
Le messager Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre l'un des pires des maux, en l'occurrence la mauvaise langue. Il nous explique que bien que la prière soit le pilier de la religion, que l'aumône et le jeûne soient des remparts contre le courroux de Dieu, le fait de tenir sa langue et éviter de proférer des mauvaises paroles est bien plus méritoire devant Dieu. Il dit également ces très belles paroles dont nous devrions nous souvenir et puis les partager massivement. Dieu révèle un jour à l'un de ses prophètes « Ton mutisme face à ce qui est infondé est pour moi un jeûne. L'abstinence de tes membres à commettre des interdits est pour moi une prière. Ta compassion pour les créatures est pour moi une aumône. » Tolérance n'est pas passivité, mais une forme de respect. Et bien plus que tolérer, souvent, le prophète demandait le respect, car la tolérance implique une forme de politesse et même de pitié, mais le respect implique la liberté de croire différemment et le respect de la différence. Et dès l'avènement de l'islam, la notion de respect était promue et encouragée. Sophocle disait « Quand un brave a succombé, il est inique de lui faire du tort, fût-il pour toi un objet de haine. » Il n'y a que par le respect de soi-même qu'on force le respect de certains ou de tous. Et cette responsabilité de respect confère à l'homme de la grandeur. Dans des lieux où s'entassent des cultures et des religions, les a priori ou encore des vies singulièrement différentes, des couleurs, des races, il ne faut pas de la tolérance mais du respect qui se sait nécessaire. Le respect rendrait l'homme plus humain, probablement, dans un monde où malgré les grandes théories et les grands projets, on peine à surmonter les enjeux violents et grandissants qui sévissent. Le croyant se doit d'être déterminé à lutter contre les maux, les indignités et les inégalités croissantes et cruelles dans le respect absolu. Comme le rappelait le prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur d'entre nous est le meilleur pour autrui. Il faut la reconnaissance de la nécessité urgente de ces logiques d'humanité. Le croyant apprend à reconnaître ce qui fait son humanité et se réfère à de multiples domaines qui touchent ce qu'il y a de plus humain en lui et incite à l'action déterminée, humble et modeste, l'obligeant naturellement à renouer avec toutes ses responsabilités. Pour finir, dire que nous ne pouvons être tolérants face à la malnutrition ni l'analphabétisme. Et dans ce sens, nous devons renouer avec ces branches importantes de la foi que sont l'éducation, la recherche du savoir, la générosité, le sens du partage, l'appui et l'aide à autrui. Tout ceci désigne l'attention portée aux autres et qui s'articule autour d'un souci de solidarité et d'empathie et rappelle aussi les principes des religions monothéistes. Cela s'appelle avoir du cœur dans tous les champs sociétaux et tout homme aurait un rôle humain à y jouer. Sur ces paroles prend fin l'émission de ce soir. Je souhaite de vous retrouver très prochainement, même heure, même chaîne, pour vous entretenir d'un nouveau numéro de notre programme qui a trait aux valeurs en islam. D'ici là, prenez soin de vous et belle fin de soirée sur As-Sadisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.